Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. Ça, c'est l'affaire avec la grosse drill, là. Oreille chaste, s'abstenir. Oh. Two guys were murdered on this spot. Their heads were cut off so cleanly. The tubes, they weren't crushed at all. They were wide open. Clean cut. Yes, c'est quand tu vois ça, là. A Nightmare on Elm Street, Halloween. Pareil comme un film des années 80, par Halloween, exemple. when you get to indulge your most twisted Le fantasies. filtre. Flaming penis? You got 3 right here. One swallow, you're hooked. Life is meant for living. Are you buddy or something? Ça me semble que j'ai pas vu ça. Ça a l'air d'un Halloween I want to remember you this time. Essaye de pas voir. The party. La musique. Goes to hell. Tentative de scream. Mais plus gros. How do I know I can trust you? You can't. Quand l'équipe de marketing a dit « Hey, on va taguer les affaires hot là, pour que ça passe. » Ça a dû faire mal, d'ailleurs. En l'œil de verre. Title card, t'es cool. Oui. Hey, bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. On poursuit notre mois de So Bad It's Good avec, je sais pas comment dire, là, je vais laisser Bruno en parler bientôt. Non. Ah ouais, let's go. Ah, Pense-en. man. OK, je vais péter tout de suite, là. Je vais vraiment nommer mon take sur le film. Je me suis dit, c'est pas un So Bad It's Good, mais bon. Ah non, comment ça? Ah, man. Écoute, c'est rare, là. On s'est écrit cette semaine, puis là, tu sais, Ouais, mais je savais pas que c'était ça ton point de vue, par exemple. Fait que là, je suis comme... C'est pas un so bad it's good. Ben, écoute... Moi, je vais être capable de te convaincre du contraire d'ici la fin de cet épisode. Oh my God, tu vas te ramer fort en tabarouette. Parce que moi, j'ai regardé ce film-là, puis si c'était pas pour le podcast, 15 minutes, il était fermé. En toute honnêteté, là, j'ai vraiment pas embarqué. Puis je te dirais que, tu sais, moi, les films du début des années 2000, tu sais, je t'avais parlé des années 90, mais finalement, on en a fait beaucoup des années 90. Ben, puis, c'est fin 90. Début mais 2000, très genre. début 2000, Ouais, c'est où ça. est-ce que c'est, ouais. Fait que déjà, ça, c'était pas attrayant pour moi. Tu as vu ça dans ce film-là? Ah, you bet. Ben oui, en masse. Au niveau de la pellicule, le format du film pis tout ça. Fait qu'il y avait ça, puis je te jure, là, je trouvais ça comme des longueurs. Bref, je me suis vraiment ennuyé, vraiment, avec ce film-là. Fait que pour moi, c'était pas So Bad It's Good dans le sens que j'ai pas ri. Il y a quelques points que je vais nommer pendant l'épisode, mais vraiment, là, la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est avec Slumber Party Massacre 2, que j'ai jamais fini. Puis là, je l'ai fini. T'sais, Slumber Party Massacre, le premier, j'ai trouvé ça, c'était un So Bad It's Good presque. Ça, c'est l'affaire là. avec la grosse drill, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'avais trouvé ça, il y avait un côté que j'avais trouvé quand même intéressant, l'analogie avec le pénis, avec la grosse drill. Tu sais, c'était très phallique, là. Hey, c'est vrai, oh my God, j'avais oublié ça à quel point. Puis t'as-tu vu le remake? Le Pas Slumber encore, Party non. Massacre? Non. OK. Ben, je Dis-moi te rien, dirai mais rien. j'ai le goût de le voir cet été. Tu sais, je me suis programmé une couple de films. Je disais, faut que je me rattrape là-dessus. Moi, le twist, I'm all for it.
OK. C'est tout ce que je vais te dire. OK. Bon, ben, parfait. Puis, c'est ça. Slumber Party Massacre, je le dis souvent dans des forums quand les gens posent des questions. Ah, c'est quoi le film que t'as vraiment comme. Ou des mauvais acteurs, Slumber Party Massacre Part 2. Puis là, honnêtement, celui-là, je l'ai fini parce qu'on couvrait l'épisode, là. Mais, et que par moment, et puis là, on était là, moi, Christian, on écoutait ça. Puis j'ai d'autres grudges par rapport au film aussi, mais on en parlera sur un petit peu plus tard, là. Mais toi, Bruno, t'étais charmé, je pense. Ben, écoute, charmé est un grand mot. OK? Tout de suite expliquer pourquoi Hellbent, c'est un So Bad It's Good. Et pourquoi toi, tu l'as pas aimé parce que t'es pas dans la démographie de ce film-là. C'est sûr que c'est pas un film qui m'attire prime abord. Moi, je suis pas dans la communauté queer du tout, LGBTQ+, etc. Ben, ici, c'est pas en fait, c'est pas juste ici, c'est même pas la communauté queer, c'est la communauté homme homosexuel. Ici, il y a rien qui est lesbienne, il y a rien qui est trans. Mais il y a un drag. Il y a une drag, oui, mais c'est pas, écoute, c'est pas une affaire de catégorie d'étiquette, là, mais être drag queen et trans, c'est pas dans la même famille. Non, ben absolument pas, non. Puis ici, dans ce film-là, mais là, c'est trop embarqué dans l'histoire, mais faut se ramener à 1978, quand que Halloween est sorti, ou même 1974, je pense, Black Christmas, qu'on considère peut-être comme le premier slasher. Toi, pas toi, là, mais toi, je te le dis à toi parce que c'est à toi que je parle. Ouais. T'étais content de l'avoir, ton film, avec ta représentation, le gars à télé, en 1978. Nous, on a eu le droit à un calibre moindre en 2004 pour finir avec Hellbent, et c'est tout ce qu'on a. Nous, les gays, 10% de la société, à se voir représentés dans un film où est-ce que les gens, c'est toutes nous autres dans notre gang. Moi, là, je suis capable de dire, là, quand j'avais 19 ans puis que je sortais des bars, je suis capable de dire qui est qui dans eux autres, avec l'étiquette et tout ça. Ces gars-là qui, malheureusement, l'erreur qu'ils ont faite est de les faire jouer par des straights. C'est tout ça qui a fucké le film. Pas que les acteurs sont mauvais per se. Ils sont pas gays. Ils sont pas gays, mais ils ont voulu vendre le film comme Brokeback Mountain a fait. On va mettre deux straight, Jake Gyllenhaal puis Heath Ledger, puis Heath Ledger, il fait de Jake Gyllenhaal sa pencheuse. Tu sais, on veut aller voir ça, c'est normal. Puis là, ils ont essayé de refaire la même chose en mettant des straights qui jouent des gays. Fait qu'on allait voir des straights s'embrasser, puis oh my God, c'est tellement hot! Mais malheureusement, c'est un gros fail, parce que même eux autres, ils ont pas compris là, ce type de film, puis l'importance du film. Puis que ça a été fait bien longtemps après 1974. C'est ça, 30 ans où est-ce que ça a pris tout ça d'évolution pour qu'on ait droit à cette cheapeté-là. Puis cette cheapeté-là, là, on y tient parce que c'est nous autres qui est à l'écran puis qui se fait slasher les uns après les autres avec nos références et nos histoires. Puis il y a même l'effort d'avoir mis un twist. Est-ce que c'est mal fait? Entièrement d'accord. C'est filmé tout croche. Tout comme Halloween est filmé tout croche au début de John Carpenter. C'était tout croche. On est en train d'apprendre. Puis ce film-là, ben, il commence en bas de l'échelle en 2004. Là, j'embarquerai pas là-dedans dans le sens que je suis pas d'accord que c'était tout croche Halloween, là, mais vraiment pas. Mais je te dirais que ce film-là, mais je trouve pas que sa maladresse en fait son charme, je veux dire. Même dans Halloween, là, des fois, quand c'est filmé croche puis que tu vois pas bien quand que ça filme, là, ou des jeux d'acteurs qui sont comme un peu... ou Killer Clowns, quand la femme elle regarde direct dans la caméra, tu sais, c'est tout croche. Oui, là. ça, oui, là, mais en même temps, ça, on parle d'un autre genre de film. C'est un film qui s'assume vraiment comme un film vraiment avec de la comédie. N'essaie pas de se prendre au sérieux dans Killer Clown, mais d'Halloween, pour moi, oui, il y a des petites affaires techniques, mais pour moi, c'est pas mal filmé. Ben au contraire, Dean Cundey il a donné une couleur puis un thème. Ah, mais je parle pas ça, juste là. de filmer, je parle des jeux d'acteurs, des choix. Ouais, mais en même temps... Halloween 2, il a choisi que Michael Myers était le frère de Laurie Strode, puis ça a tout fucké la franchise et... Ouais, mais en même temps, ça a fucké la franchise. Encore là, moi, je pense pas. Il faut se remettre dans son temps, mais en même temps, ça n'a pas fucké la franchise. À ce moment-là, ça a créé autre chose. Puis beaucoup de gens, ils capotent là, sur le fait que là, on revient que c'est plus le frère. Il y a des gens, plusieurs personnes qui n'ont pas aimé ça. Moi, là, j'étais bien d'accord avec le reboot de dire que c'était pas son frère du tout. Mais bref,
pour revenir au film, c'est que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai pas aimé la représentation des gars. Puis je vais revenir à ce que tu as dit tantôt quand tu disais c'est vrai quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai regardé des films un peu comme Halloween ou tous les slashers qu'on suivait après. Puis c'est vrai que quand t'es jeune, t'es ado, tu dis mon Dieu, de pain de boule, tu sais, il y a des filles dans la douche. C'est correct, mais rendu à mon âge ou rendu plus vieux, moi c'est comme je m'en crisse, là. Tu comprends? Ouais, à un moment donné, c'est pour ça qu'on n'a plus aujourd'hui. En fait, je pense que tout le monde commence à s'en crisser pas mal. C'est plus de même que tu vends un film nécessairement non plus. T'sais. Non, puis comment qu'on le vend présentement, on le voit avec les nouveaux Scream, on y va avec des représentations plus diverses, mettons. Appelons-le comme ça. Fait que, tu sais, moi, je suis pour, tu sais, de la représentation. Tu sais, par exemple, là, ils viennent de sortir, je pense que c'est sorti d'un film comme un genre d'horreur, mais juste black, là. Fait que c'est comme une comédie. Ouais, The Blackening, c'est ça. Ah oui, ça a l'air drôle, ça! Moi, j'ai vu les previews, ça a l'air très, très drôle. Mais tu sais, c'est sûr que, est-ce que je suis public cible? Je vais sûrement l'écouter, mais est-ce que je vais me sentir concerné? Elle ne sait pas. Mais en même temps... mais il y a déjà plus de gens noirs que de gens gays. Puis là, des gays prennent juste les hommes gays de ça. Ça, c'est la communauté cible. C'est Here TV, là, tu sais, c'est une chaîne gay sur laquelle ils ont diffusé des choses comme Dante's Cove. Ça, t'as pas vu ça, Serge, là, mais mon rêve de regarder ça avec toi un moment donné. Oh boy. C'est d'un... Mais ça a été fait dans un temps où est-ce que les hommes gays étaient libérés et très activement sexuels. Ouais. Puis à un certain point, la communauté complète est devenue ça. Pas juste les gays, mais je parle avec des shows comme Elite puis tout ça. Si tu compares Elite, exemple, à Hellbent, là, tu vas faire OK, Elite, c'est pire. Mais Elite est arrivé parce que des choses comme Hellbent se sont permises. Ça, c'est un film qui a été diffusé sur le câble, là, avant de sortir à la télé. C'est pas un... direct, c'est pas un film, cinéma, là, direct. C'est ça. Non, mon Dieu, oublie ça, ça sortira pas au cinéma. Ils ont essayé d'avoir l'air smart, tout pareil comme quand tu vois les backstage de genre I Know What You Did Last Summer, où est-ce qu'ils se filment. Mais moi, j'ai joué Julie Chase, puis j'ai promis à ma grand-mère que je ne mourrais pas dans un film. C'est pour ça que je suis pas Hélène. On a ça pour Hellbent aussi. Tu sais, ils comprennent pas, ils commencent tout ça. Puis eux autres, ces acteurs-là, ont vu l'opportunité de « Hey, je vais être un straight qui ça ne dérange pas de frencher un gars. » Puis ça, là, merci, là, les becs qui ont été believable dans le film, là, pas les derniers. Les deux acteurs principaux, là, ça a été les deux mauvais choix. Mais c'est les deux belles gueules. Fait qu'ils ont vendu le film avec ça. C'est de même que tu vends un film. Oui, mais le grudge un peu que j'ai, il y a deux affaires. Premièrement, c'est la gang, entre autres Joseph Wolf, là, qui a été impliqué dans les premiers Halloween avec Irvin Yablan. Ça, c'est le vieux monsieur que je t'ai envoyé, ouais. le behind... Il est-tu gay, lui? Aucune idée, ça me surprendrait pas. Mais moi, je sais même pas si lui, il l'a fait pour ça ou plus pour dire, on est dans le temps où ça pourrait peut-être se faire, sortons un film... Plus pour le côté monétaire. Moi, j'ai vraiment plus senti ça que pour la cause réelle, premièrement. Puis deuxièmement... Pareil comme The Burning. Là. Ben oui, c'est tout dans la... C'est mais ça. Ouais. 20 ans plus tard. Oui, c'est ça exactement. Fait que tu sais, tu regardes ça. Moi, quand j'avais, mettons, je sais pas, j'étais ado, certains films, je me dis, tu sais, comme, je le regardais pour l'aspect du thrill de l'horreur, mais on se cache pas qu'il y avait une partie à l'époque, là, je te parle, un thrill qui était... Oh my God, il y a des filles dedans aussi. Tu sais, je regarde tout ça. Ben, c'est sûr que ça faisait partie de la game. C'était, tu sais, sexe, sang. Je sais pas si je te confirme que c'est la même chose avec ce film-là. Moi, ce film-là, en 2004, je l'ai vu sur une date et j'ai scoré ce soir-là, mon homme, là. Fait que j'ai vécu ça grâce à Hellbent. C'était mauvais, mais c'est chéri. Si je parle à des gays ou des gens qui sont gay open, ben Hellbent, ils vont l'avoir à cette place-là. Ce qui fait de ce film-là un gros flop qu'on adore. Un So Bad It's Good. Moi, pourquoi je le considère pas comme ça, c'est que pour moi, j'ai eu zéro plaisir. Puis moi, So Bad It's Good, faut que tu aies du plaisir, faut que tu ris, j'ai zéro ri, j'ai zéro eu. Je trouve que les jokes, ça lande pas. Tu sais, c'est ça que je te dis, moi, par rapport à ça. Puis là, je vais te faire un Ça, je suis d'accord. Les jokes, ils landent pas. Non, ils landent pas. C'est trop slow.
Ben, c'est ça. trop comme Pas assez filmé, ben, punché. c'est maladroit, là. C'est ça, exactement. Puis, on va te faire un comparable tout de suite. B&B. Tu te souviens ce que je t'avais dit pour B&B, là, qu'on avait fait un de nos premiers épisodes? Mais elle n'est là? pas différente. Oui, mais je veux juste dire, si je compare les deux films au niveau de contenu et de qualité, je vais remettre à B&B beaucoup plus par rapport à la qualité du film que ce que j'ai retrouvé dans Hellbent. Puis ce que j'ai aimé de B&B, puis je l'avais nommé, je me souviens très bien, là, j'ai pas réécouté l'émission, mais je me souviens encore de l'avoir dit, c'est que je me suis dit, moi qui est straight, j'ai apprécié le fait que ce soit pas juste axé sur le sexe, mais sur le lien d'amour qu'il y avait entre ces deux gars-là qui vivaient des affaires rock'n'roll dans ce bed and breakfast-là. Puis là, moi, celui-là, le Grudge, c'est de dire, puis je comprends, là, c'est un slasher, ça va en plein comme n'importe quel slasher qu'on a connu, puis qu'il y avait des filles dedans. C'est là. justement ça qu'on voulait d'un slasher. C'est ça. Puis t'as raison, moi, je suis pas le public cible pantoute. Puis je retrouvais même pas une portion de quelque chose d'appréciable qui m'aurait dit « Hey, ben, tu vas voir, là, je vais te dire mon appréciation à la fin, là, je vais pas tout dévoiler, mais il y a peut-être un élément que j'ai retenu de l'intérieur du film que je me suis dit, ah, tu vois, ça, je peux le dire que c'est correct, tu sais. Ben, c'est parce qu'ils ont été tellement cons de faire... Ils ont misé sur le fait que c'était des straights qui jouaient les gays pour connecter avec les straights. Quelle erreur! Peut-être. Quelle erreur! Parce que tu t'es pas reconnu là-dedans. Ils savent pas quoi jouer, eux autres. Là. La seule chose qu'ils sont capables de comparer, c'est une attraction qu'ils ont pour une femme. Mm-hmm. Tu comprends? Puis c'est pas une femme qui ont... Fait que là, c'est un gros atelier de visualisation, mais le feeling entre les deux, il est pas là. Ouais. Ils ont aucune idée de ce qui est ressenti. Fait que toi, t'as pu te rattacher à absolument rien. Puis moi, ce qui m'a gardé allumé, c'est aïe, ces deux gars-là, là, ils ont des blondes, mais en ce moment, là, je les crois, là. Fait que si on ferme les caméras, je peux imaginer que les deux vont Mais là, ils ont voulu faire avec comme le gars qui est un jock, habillé en football dans le bar, mais que il est... Non, en fait, mais il est femme. Il est féminin, le gars. Il est pas... je dis pas qu'il est efféminé à n'en plus finir, mais c'est certainement pas un jock de le... Non. Niaise-moi pas. Fait que le film, il est horriblement casté. Comme c'est la grosse erreur qu'ils ont faite avec le film, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais quoi? Moi, je vais revenir là-dessus. Le fait qu'on parle que de ça depuis tantôt, au lieu de parler de l'histoire, puis des kills, puis tout ça, ça démontre que, ben, est-ce que c'est vraiment juste ça? Puis je suis d'accord, peut-être la communauté gay, hey, on a notre slasher qui a été fait. D'ailleurs, il y en a eu d'autres, là. J'ai lu un peu, puis qu'il y a eu quelques films autour de ces années-là, là. Mais bon, lui, il est ressorti peut-être plus que certains autres, là. Ben, il était plus commercial parce qu'il a joué sur le câble. Probablement, c'est à cause de ça. Une plus grosse couverture. Exact. Je suis le cinéma gay depuis des années, là. Je me rappelle quand ce film-là a sorti, là, même moi, là, j'étais comme... Hey, puis on parle de là 20 ans, là. C'est quand même, mais je me rappelle quand il est sorti, j'étais comme holy shit, puis j'ai regardé l'annonce, puis j'étais comme la gang qui va rentrer dans l'œil, puis quand le film a sorti, je l'ai regardé au complet sur une date, bien énervé de le voir, et le film a fini, j'étais déçu parce que tu sais, t'as pas de motif du tueur, t'as toutes ces affaires-là que t'es comme what the fuck, puis c'est fait cheap. Mais oh my God, qu'après, c'était bon. Ça m'a amené à ça, puis je l'ai vécu. Tu sais, tu comprends-tu? J'ai pu vivre cette expérience-là à cause de ce film-là. Puis c'est important dans l'horreur de vivre ça. C'est ça qui nous accroche à l'horreur. C'est le moment où est-ce qu'on est adolescent, où est-ce que la peur puis l'insécurité de ce qui se passe à l'écran et la peur et l'insécurité qui se passe dans les culottes se reach. Je sais pas si toi t'as vu ça en date Halloween ou des films d'horreur quand que t'allais sur des dates puis que t'allais avec des filles voir un slasher puis que tout ce que tu voyais t'allumait avec la blonde puis que le soir t'as scoré, tu sais, mais... Ouais, ben sûrement que c'est oui, ça, c'est déjà arrivé, mais t'en as eu plus qu'un aussi, là. Oui, mais en même temps, je suis capable de dire des fois que le film, c'est de la merde. Tu comprends? Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est de la merde. Hellbent, c'est de la merde. C'est sûr que
J'ai beau, mettons, dire j'arrivais telle affaire, mais ça me fait pas plus apprécier le film pour autant. Puis maintenant, je suis capable de dire, Chris, que certains films que j'ai vus ado, c'est que c'est mauvais, puis que je le réécoute en me disant, OK, c'est vraiment le produit de son temps. Fait que, Bride of Chucky, c'est un de ceux-là, moi, qu'en ce moment, je l'ai sur le cœur, la crotte encore. Là. Je suis comme, ouais, mon amour de Jennifer Tilly est comme souillé. Il est pas souillé, je l'aime, Jennifer Tilly, là, mais me semblait que c'était plus girl power que ça. Chucky me fait chier dans Bride of Chucky. c'est ça, c'est que quand la motivation là est pas à la bonne place, ça peut donner ça comme résultat. Mais bref. Ça, c'est un film. Écoute, regarde, tu dois savoir des affaires du tournage. Là, ça a pris du temps à le tourner. Ils en ont parlé pendant Je comme pense que tu vas 2 scorer, ans, 3 pas juste ans. comme tu as scoré, mais tu vas scorer, je pense, dans le quiz, là, parce que... Ah ouais? Ça fait longtemps là, que j'ai... Mais je pense que tu devrais avoir une bonne note dans le quiz, fait que tu vas scorer aussi avec ça ce soir. Nous verrons bien. Alors, vas-y dans le résumé qu'on en discute de ce chef-d'œuvre de la cinématographie. C'est une pièce. À West Hollywood... Oui! Mon Dieu! Attends, non, dans le bac à 50 cents, là. OK, je voulais pas être méchant, oh my God. mais je vais ça, dire... c'est dans notre 2-3 pour une pièce. Je vais dire... OK, je vais dire... Excuse-moi, Christiane, là, mais je vais dire que ce que Christiane a dit, c'est dans le bac à donner. Oui, c'est ça, exactement. Puis qui le prend? Moi! Bruno qui passe. Mon Dieu, c'est disponible là. Hey, je l'ai même pas le DVD parce qu'il est pas pognable, ça, ce DVD-là, à moins que tu le payes comme 40$. Puis no fucking way que je paye 40$ pour ça. Là. Non. Mais si t'es chanceux dans une bin à un moment donné, peut-être tu pourrais mais si je le trouve dans une bin, c'est sûr que je l'achète. Ben oui. Sûr et certain que je l'achète. Ouais, tu garderas ça en souvenir du soir de scoring. Oui, puis je vais même t'en faire une belle copie. Non, pas nécessaire. À West Hollywood, 4 amis se rendent à la parade d'Halloween. Lors de la soirée, un tueur qui a déjà frappé auparavant les décapite les uns après les autres, mais Eddie, accompagné de son ami Jake, vont devoir affronter le tueur au masque cornu. Yeah. I'm so sexed up. Banquette arrière, les fouf en l'air, ouf dans la neige, bitch, tu perds la tête. Le tueur cornu, faux, bien pointu, longue et courbée, Serge, c'est pas pour toi. En mettant ta tête, moi je coupe, bitch. La gueule de twin, j'ai dit tout, bitch. Mais la drag queen va se faire trancher, Arrête Britney, puis ça passe la bébé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, girl? Oh là, je viens de virer, puis j'appelle l'armée. On rallie les troupes, on bat Britney. Après, on regarde elle bête, même si ça n'a pas de bon sens. J'ai choisi de prendre des slates. Mais c'est hot au sacrement. Dis-moi c'est quoi ton podcast? C'est TSLP, 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 TSLP. C'est pas pire comme résumé, hein? Tout gâché par le mot cornu. Je sais pas, là. Hey, j'ai retenu aucun nom à part Jake. Moi, c'est parce que je les ai devant moi, mais j'ai retenu 0 nom. C'est juste parce que là, je sais qu'à cause de l'acteur, c'est qui est Eddie puis qui est Jake. Là, c'est les deux finales. Mais tu me demanderais c'est le qui? policier, ça? Oui. Jake, Okay. c'est celui... Là, c'est ça. Moi, c'est très étiquette, là, mais c'est comme policier, le player, Jake, puis le... Le drag. Ouais. Ah, le drag, c'est vrai. Drag. Ah, ouais. le drag. Oh, pauvre Ouais. petit gars qui veut tellement plaire à sa mère ou faire chier sa mère. Puis je trouve qu'il y a Ouais. comme... son storyline est cool, puis c'est le seul straight qui a rapport, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a une démarche de drag queen tout croche, puis tu sais, une vraie drague, là, aurait été drague dans Nessie, là. Fait que ça aurait comme Ouais. pas marché, là. Mais le statement qu'il fait en drague, tu sais, la raison pourquoi il est comme ça, c'est cool, ça. Ben, je sais pas si tu es rendu là, parce que je sais pas si t'as comme écouté, là, jusqu'à ce point-là. C'était tellement mauvais. Ben oui, mais en tout cas, on reviendra. Fiche technique. D'accord. Fiche technique. Hey, tu vois, j'avais oublié qu'il fallait qu'on fasse ça. Hellbent, pas doublé en France ni au Québec. Un film réalisé par Paul Etheridge Holtz.
peut pas avoir un nom plus simple que ça. Écrit par la même personne. Produit par Stephen J. Wolfe et Josh Silver. Une cinématographie de Mark Mervis. Édité par Steve Dyson et Claudia Finkel. Une musique de Michael J. Shapiro. Compagnie de production Sneak Preview Entertainment. Tu sais, même la compagnie de production s'appelle Sneak Preview. Tu sais. Imagine. Comme c'est pas une sortie officielle. Tu sais. Distribué par Regent Releasing, qui est une compagnie qui sort plein de films gays. Là. Sorti le 26 juin 2004 à San Francisco International Lesbian and Gay Film Festival et le 16 septembre 2005 en grandeur des États-Unis, d'une durée de 85 minutes, tourné en anglais puis en a ramassé au box-office. OK, ça a ramassé de l'argent au box-office. 183 066. Ben, à moins que ce soit 183 $. Non, c'est vraiment 183 000. 183 000 et 66 $ quand même. C'est des sous. J'ai pas de budget. Mettant en vedette Dylan Fergus, Brian Kirkwood, Hank Harris, Andrew Levitis, Matt Phillips et Nick Name, toutes des straight. Toute une gang de straight. Ça, là, c'est l'affaire que je prends pas. Ben, je sais pas si tu avais lu ou il en parle peut-être dans le documentaire, je sais pas. Mais tu sais, ils ont fait des appels, ils voulaient de la diversité aussi, puis il n'y a pas un chat qui voulait le faire parce que c'est un film de gay. Qu'est-ce que tu veux dire de la diversité? Ben, des Noirs, des Latinos, puis jamais ils n'ont pas voulu se présenter, ils voulaient rien savoir à cause de ça. Eh ben, t'imagines? Ben oui, mais c'est sûr, Resti, là, ben, s'il aurait demandé des gays latinos puis des gays noirs, je suis sûr qu'il y en aurait eu. C'est ça, mais Mais je les sais autres pas voulaient pourquoi des ils ont... straight. Ouais, mais c'est ça, je te dis, je sais pas pourquoi, comme... C'est parce qu'ils sont allés avec le commercial, Serge. Ben... Puis le commercial leur dit que c'est hot de voir, pour les gays, là, parce qu'ils ont fait leur recherche sur Pornhub, là. Ben, c'est pas Pornhub, là, mais tu sais, c'est le Pornhub de ce temps-là, là. Puis c'est un des plus gros fantasmes des gays, ces deux straights ensemble. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? 4 straights qui make out. C'est pour vendre le film au public cible. Ouais. Mais maladroitement, parce que 20 ans plus tard, on leur marque ça, que c'est 4 straight, puis on est comme, oh, ouais. That's wrong. Mais tu sais, moi, honnêtement, là, j'aurais même pas pu le dire. Puis je vais être honnête avec toi. Tu sais, pour moi, là, Eddie, là, joué par Dylan Fergus, pour moi, là, il aurait pu être gay, puis j'aurais zéro doute. Ben, même en entrevue, il a l'air un peu... ben, tu sais, même moi, je le verrais, puis j'aurais porté un jugement sale, que j'aurais fait « Ah, je pense qu'il est gay. » Mais tu sais, moi, je voyais, puis je me suis dit... Puis tu sais, c'est peut-être un préjugé, là, mais tu sais, je m'étais dit, tu sais, il a une belle gueule... Ah, le plus beau du film, c'est la drague. Ben, écoute, ça se peut, mais tu sais, je veux dire, Dylan, tu sais, je dis, il y a un sourire, il... Ah, ben, ça dépend des goûts. Moi, c'est pas mon... moi, c'est comme type, vraiment là, trop un good boy. Le bad boy, j'y ai pas cru du tout. Mais en fait, j'ai cru à personne sauf la drague puis le roux. Le roux, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé... le roux, c'est qui encore, le roux? Ben, celui qui est habillé avec le strap en cuir, là, qui se le fait petit dans la salle de bain. là. Puis... OK, ouais. Ah ouais. OK. C'est quoi les noms que tu leur as donnés pour le fun? Ben, braillard. OK. Ben, tu sais, c'est vrai que... Ouais. C'est vrai qu'il est braillard. Là, dans la salle de bain, l'autre, il me dit qu'il voulait pas. Puis l'autre qui vient, tu sais, je m'excuse, j'étais bête avec toi. Hey, non, mais sérieusement, là, Serge, je vais être bien honnête avec toi. Je me rappelle des clubs dans ce temps-là. Je me suis fait jouer par des players de même. Tu sais, là, celui qui en avait eu le plus dans le bar, là, puis tout ça. Parce que oui, ça a été comme ça. Puis tu sais, je veux pas faire de la mauvaise publicité pour la communauté, mais on va se le dire, oui, on est avant-gardiste dans l'inclusion puis ces choses-là. C'est vrai, mais on est pendant certaines années là, entre nous autres, on a été vraiment bitch. Dans le temps, dans mes années de bar, moi là, c'était pas agréable nécessairement parce que oui, c'était les années Queer as Folk qui, oui, a eu son positif dans notre exposure, mais c'était très sexuel encore une fois. Et les gens qui essayaient d'être des Brian de cette série-là, qui étaient d'avoir beaucoup de gays dans leur agenda sexuel, allons-y avec ça, ben il y en avait beaucoup. Puis
ce film-là est pas mal représentatif de ce que c'était dans ce temps-là. Puis tu sais, on disait, vous parlez de nous autres juste parce que comme si on était juste des affaires de sexe. Ouais, puis le film, je trouve qu'il dépeint ça beaucoup, puis je me dis... Exact. Ben parce que c'est un slasher. C'est la caricature de ce que c'est. Exactement. Puis c'est pour ça. Puis tu sais, je me dis, je te dis mon point de vue straight. Oui. Puis Christiane et moi, les deux, on a eu le même commentaire quasiment en même temps. C'est, Christiane a dit, ça peut pas juste être un couple qui s'aiment, puis qui vit des affaires, mettons, un peu, ils se font poursuivre, tu sais, ou quoi que ce soit. Puis, c'est, tu sais, encore là, mon point de vue straight, c'est, je me disais, t'es-tu obligé d'aller dans tout ça? Puis, j'ai pas le choix de faire le parallèle avec B&B. Je trouvais que B&B le faisait tellement de façon plus, je veux dire, équilibrée peut-être, plus respectueux envers la communauté qui... C'est pas juste des dépravés. C'est du monde qui peuvent s'aimer. Des dépravés. mais c'est vrai, c'est ça que ça donne comme image dans le film. Oui, ils ont tous eu une scène. C'est baisé, là. Le but de tout le film, c'est baiser, puis juste du cul. Mais je te ramène encore à 1987 avec Halloween. C'était tout ça aussi. Ouais, mais c'est ça. Friday the 13th. Ben oui, c'est sûr que ils ont marketisé là-dessus, c'est sûr. Mais est-ce que ça fait en sorte que, je veux dire, que ça fait des fois des meilleurs films, en fait, de qualité de film? Pas nécessairement. Puis ça dépend pourquoi et comment tu vas l'écouter. Puis moi, en tout cas, c'était ça mon take, c'est de dire, et où l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu que tu l'écoutes en VHS, je pense. Ah, même pas. Je pense pas que ça m'aurait donné plus une idée de j'aurais pas plus apprécié. Moi, là, honnêtement, je me suis diffusé en projection, mais du fichier 480p pour pouvoir vraiment avoir le filtre de sa sortie. Puis, si tu le regardes comme ça a l'air d'un format d'un film qui a été fait en 1981, genre. Ça donne vraiment le feel de... Mais je te dirais que moi, là, je pense pas que ça aurait sauvé le film pour moi parce que par moment, là, j'étais là, je dis, ça va avancer. Nulle part dans le film, là. Comment? Il n'y a aucun straight. Il y a des straights au poste de police au début, puis les autres straights qu'on voit couchent avec un autre gars. Fait que c'est... Ouais, moi, en tout cas... Il n'y a pas aucun autre straight. Ils ont fait toutes les erreurs des slashers dans les gays, puis ils ont exclu c'est ça, c'est tout le film a toutes les meilleures intentions, mais les pires exécutions qu'il n'y a pas. Ah, en effet. Mais tu sais, ça reste meilleur qu'un film de David de Coteau, là. Mais écoute, je peux pas te dire, j'ai pas regardé des films de David de Coteau. Remercie-moi de ne pas avoir choisi un film de David de Coteau pour So Bad It's Good. The Brotherhood aurait pu... Ah, mon Dieu. Serge. Oh my God. Demande à Joe qui t'en parle. OK, ouais. Je vais y en parler parce que, tu vois, c'est ça, il y a certains films que tu dis, tu sais, j'ai zéro intérêt parce qu'il y a tellement de bons films que j'ai pas encore vu que je veux voir que moi, me taper un film low budget, j'ai pas de problème avec ça. On en a eu des très bons low budget. Slacks, Dead Dicks. Oui, il y avait leurs défauts, mais il y avait quand même une qualité au niveau de l'histoire. Il y avait quelque chose qui retournait. Il y avait une intrigue. Là, j'étais comme aboustissé, calice, comme... il y en a quand même une. C'est juste que c'est tout con. Genre, tu sais, c'est tout... Là, c'est le tueur, si on comprend bien sa storyline, c'est que il a tué 2 gars sur le bord, les Drew Barrymore, sur le bord de la route au début. C'est ça. Mais la scène, je la trouvais quand même maladroite dans le sens où est-ce que le gars, il avait les ballons, tout ça. Tu sais, je trouvais ça cool, là. Ben, honnêtement, là, tu sais, puis encore là, moi, évidemment, ça zéro excitation, ça m'attirait pas, mais j'étais capable de dire, c'est intéressant. Ils sont dans le char, les deux. À un moment donné, tu sais, l'autre, il regarde le cul, en gros, c'est évident. Les ballons, attends, les ballons. Là, je me suis dit, ça peut être amusant, tu sais. Je partais avec une intention de dire, OK, je vais lui donner une chance. Puis là, ben, un moment donné, tu vois un ombrage en arrière. OK, comme des slashers, tu vois l'ombrage de quelqu'un, il va arriver, sûrement qu'il va les buter. Puis là, ben, l'autre... Qu'est-ce qu'il va couper, là? Ouais, c'est ça. Fait que là, l'autre qui se passe la tête, il regarde la lune, puis à un moment donné, ben, il se fait chopper la tête direct avec le... Faut dire que le tueur cornu, ben, il a une faux. Tu sais, il appelle ça... Il appelle ça un couteau dans le film, un knife, là. Ben, je pense c'est une faux. Pas que les mêmes...
Ouais, c'est ça. C'est une faux... Je me tu sais, rappelle qu'on quand il a coupe dit ça, le- j'étais comme couteau. Non, c'est pas ça pas en tout. Fait que c'est ça. Puis le deuxième, ça fait dessus, mais on le voit pas, lui. Non, puis ils ont comme c'est ça, ils ont une grosse opportunité perdue de être là. Comme je te dis, tout est mal exécuté, mais il aurait pu faire de ce gars-là la final girl puis faire un chase scene. À la place de ça, il coupe à un intro avec une musique hyper agressante. Ah! La musique, les choix de musique dans ce film-là, c'est horrible. Ouais, puis je Horrible. Moi, pense j'en que peux. celle qui chante, là, c'est la fille qu'on voit dans le tatou, la place de tatou. Ah, la face de bœuf, je pensais que c'était. Ouais, la rousse, là. Je pensais que c'était Arquette, moi. Il ressemble en tabarouette. J'ai eu la Ok, même merci. réflexion. Alexis, Alexis, là, j'y ressemblais beaucoup tellement, je me suis dit, c'est un gars, une fille, tu sais, est-ce que c'est un Moi, trans? j'arrête dans le générique, puis à la fin, le nom n'était pas là. J'étais comme, ben, c'était pas lui, à moins que ce soit un caméo, là. Non, Elle, mais non, tu sais, vraiment, c'est excusez. une... Non, mais c'est vraiment une femme, puis c'est elle qui chante la toune, là, je pense au début, là, fait que... Ah, fait ok, qu'il- ben, rechante sa toune. Ouais. Merci, femme, d'avoir participé, parce que je suis sûr que ta toune, tu l'as donnée gratuitement. Mais j'avoue que j'hésitais, j'étais pas trop sûr, puis je me suis dit, c'est peut-être Alexis Arquette, moi aussi, parce que j'ai regardé le visage, puis ça aurait pu être ça, définitivement, là, ouais. Puis après ça, tu sais, on s'en va au poste de police après. C'est là qu'on Ouais. rencontre Andy pour la première fois. Moi, encore là, j'étais un petit peu accroché. J'aimais sa sœur, moi. Ben, gars, tu vois, il aurait pu la garder, sa sœur, tout le Ben long oui. avec eux autres. Ah, ça aurait été cool parce qu'elle était super. Puis en plus, l'actrice, je pense que je l'ai déjà vue dans des séries gays jouer genre une espèce de, pas une seconde, là, mais tu sais, une supporting actress qu'elle appelle. Ok, là, ouais. qui est comme genre la Karen dans Will and Grace, tu sais, qui fait le show, mais que c'est comme l'acolyte du personnage principal. Puis elle est drôle, cette actrice-là. Fait que de l'avoir dans ce film-là, c'était comme une participation pour un film gay, parce que dans ce film-là, les 4 acteurs sont payés, mais les autres, là, tout le ils monde ont qui y dû- participe, là, ça a tout été fait avec le cœur, là, Je pense que crois-moi. oui, parce que... Mais elle était pas là souvent, mais quand je la voyais, elle, je me trouvais... Je sais pas, elle amenait une vibe. Tu sais, elle est là, le pâté... Parce que lui, dans le fond, c'est un gars qui aurait pu être dans la police, mais vu que t'es fait slapper l'œil, ben là, il fait des tâches administratives au bureau de police. Fait qu'il regarde des photos des gars qui se sont fait décapiter. Puis là, elle niaise avec des photos de gars de... Je sais pas si c'était des Ben, c'est parce qu'en fait, c'est qu'il se faisait printer des photos de gars incarcérés, genre, Ouais, qui mais étaient dans genre, une ligne. qui aurait pu être peut-être... Le tueur, mais lui, c'était comme pour se crosser avec les photos, là. C'est ça qu'elle niaisait puis elle, avec, elle là, niaisait. tu sais. Fait que, mais tu sais, en même temps, elle, je la trouvais là, je la trouvais authentique. Je trouvais vraiment, là, j'y croyais à la fille. Je dis, Ben, c'est parce que c'était un personnage qui te parlait à toi. Oui. Puis ils l'ont exclu. non, OK, oui, mais je ramène ça. Ça aurait pu être un gars gay qui aurait joué comme elle, que j'aurais trouvé ça drôle. Fait que c'est pas parce que c'est une fille nécessairement, c'est juste que je la trouvais comme genuine dans ce c'est sens-là. parce que Serge, je dis pas ça parce que j'insinue en rien que tu es homophobe, là. Hey, Aucun t'es lien. bien mieux, mon tabarnak. Non, ça n'a aucun rapport. Mais il y a quand même ici, dans des films comme ça, spécialement, il y a un sentiment d'identification qu'il faut que tu ailles à quelque part. Puis ici, il n'y en a aucun qui est à toi. C'est une erreur du film. Ben, c'est ce oui. qui a fait en sorte. Puis là, il te la donne au début, qui est la police, qui est la plus proche. C'est comme le comic relief. Elle fait des jokes, puis C'est ça. elle acte bien, puis elle est Sympathique. peut-être straight et tu sais tout ça, puis toutes des choses auxquelles toi t'es plus connecté, puis il y a mettre au début puis il y a crise là après, t'en vois plus pantoute, là ton intérêt. Ben, est t'as parti, vois là. une fois plus vers la fin un peu, là. Hein? Quand ça? Ben, tu sais, à un moment donné, là, c'est où qu'ils vont, puis elle est là, elle vient le revoir, là. C'est peut-être encore au poste de police, là, mais bref, on la revoit une dernière fois, là, vers la fin du film, là. OK, je me souviens Puis pas. elle le taquine, là. Hey, ben, je pense qu'il est avec Jake, justement, puis elle fait un signe en voulant dire, oh, tiens, non. Ah oui, c'est quand il se fait attaquer, ça, me semble, Ouais. à l'extérieur du bar. Oh, gee. Mais bref, eux autres, les 4, là, lui, il y a 3 autres chums, puis là, ils s'en vont, justement, le but, c'est, il y a une soirée d'Halloween. Bon, je Mais trouvais c'est ça des cool, colocs, là. je pense, quelque chose de même, là. Peut-être, ouais. Fait que là, ils se rassemblent les 4. T'en as un qui est habillé en genre gars tough, l'autre le braillard.
la drague. Okay. Ouais, t'as Eddie qui est déguisé avec le saut de son père en police puis sa badge. Mais avant ça, il était distribué des affaires, là, des pamphlets. Ouais, puis il a vu Jake se faire tatouer. C'est ça. Dans le miroir. Premièrement, si tu saignes de même dans le dos quand tu te fais tatouer, là, va peut-être t'arrêter. Va pas là. Non. Ben, en fait, c'est peut-être que t'as la peau trop sensible. En tout cas, je sais pas. Puis là, il la regardait, puis je sais pas. Tu sais, mets pas ton manteau de même par-dessus ton tatou après non plus. Là, non, il devrait pas. Mais bref, c'est ça. Tu vois qu'il spot, puis là, il est de mon il fait goût, Jake en plus, là. Il fait son vrai chien. C'est une affaire. Moi, j'étais comment, va chier. Comme, t'es pas attirant pantoute, là, avec. Excusez. Je dis pas ça méchant, puis aucun diss envers l'acteur, mais tu le fais pas être méchant et détestable comme ça si, tu sais, il y a pas le look nécessairement avec, là. Je trouve ça plate un petit peu. Ça faisait ridicule, tu sais, mais il sait conduire un bicycle. Le chef de police, tu sais, il a donné la tâche à Eddie parce qu'il dit, il savait qu'il était gay, fait que tu vas aller dans le quartier, puis vu que ces deux gays qui se sont fait décapiter, on va t'envoyer, tu sais, faire le tour, porter des tracts, faire un petit peu de semi-investigation. Lui, il le voyait un peu comme ça, là. Fait que, I got a job and it's gay. J'attends 20 ans pour avoir mon slasher. Oh my God, oui. Fait que là, finalement, c'est ça. Il revoit ses amis Chaz, Joey, Toby. Là, demande pas qui est qui, je pourrais pas te dire, là. Puis, ils s'en vont vers le carnaval d'Halloween parce que dans West Hollywood, il y a un carnaval d'Halloween. Ça a été filmé tellement sur plusieurs années en plus, là. Tu sais, ils n'ont même pas toujours les cheveux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Parce que ça a pris du temps. Ils ont tourné. Si je me rappelle bien, ils ont même retourné un an après à la même fête pour avoir des footage. Exact, pour avoir du stock. Ils ont attendu tout ce temps-là, genre, pour qu'ils aillent rechercher les affaires. Mais c'est parce qu'ils parlaient des développements là, sur Internet là, pendant le temps qu'ils faisaient le film. Là. Puis, c'est que ça a été en development hell qu'ils appellent, c'est ça? Ouais, en tout cas. Puis là, le but, c'est que... Hey, on va aller voir aussi que les deux gars se sont fait décapiter. Avant de se rendre au carnaval. Ouais, ça, c'est le player là, avec son petit truck de Jeepers Creepers qui s'est stationné sur le bord de la route. Puis là, il y a le petit moment I Know What You Did Last Summer sur le bord de la plage, là, tu sais, qui sont comme, hey, ils sont dit ça, puis là, ils se sont coupés la place, puis le sursaut mal fait que, genre, la main a sorti, puis la musique a joué 1 seconde trop vite là, pour que tu fasses le saut, là, tu sais, là, c'était super maladroit, puis ils marchent jusqu'au party, mais pour se rendre, ils vont faire la fameuse scène de pisse, Serge. Ben oui. Ça la prenait, mais ça, c'est vrai que ça fait très... je pense pas que c'est le fétiche de se faire pisser dessus, là. Je pense pas que c'est ça. En tout cas, pour moi, ça l'est pas, mais il y a quand même quelque chose de sexy dans regarder un homme de derrière pisser puis qui se cache, tu sais. Pas pour toi, mais pour comme... Tu sais, il y a quelque chose, parce que c'est très masculin, tu sais, un pisser c'est ça. Tu sais, moi, c'est comme, avez-vous fini de pisser, Chris, là, comme... Ben, c'est ça. Mais la même chose pour une fille qui regarde le film, hein, Jada Pinkett, là. C'est quoi le but de voir ces... What does that have to do with the plot of the story, her being butt ass naked? I don't know about the plot, but I got a stiff one. You better loosen up that wrist. Le discours, là, tu sais. Ben, probablement, mais là, j'étais là comme, OK, puis là, à un moment donné, ça bouge en arrière, nanana, puis là... Tu sais, tu vois le tueur. Puis encore là, c'était-tu en arrière? On sait pas parce que c'est pas bien filmé. Fait qu'on sait pas vraiment il est où le tueur par rapport au pisseux. C'est mélangé un peu. Bref. Oui, c'est ça. Il voit. Puis là, à un moment donné, il baisse toute leur culotte pour montrer son cul. Puis lui, je sais pas trop si c'était sorti à la fly, là. The Burning! Non, c'est ça. Je pensais qu'il était le pénis, mais c'est pas le pénis, c'est sa faux. C'est son cycle. Il dit, oh my God, c'est ton œuf, puis tout ça. Puis quand tu la regardes comme faux, tu vois que c'est sa faux. Fait que c'est pas eux autres qui ont pensé que c'était sa queue. Par exemple. C'est un peu autres sur son baissé culotte. Fait que t'es comme, la fucking grosse queue, là. Moi, là, des affaires de même, j'étais écœuré de l'entendre. Pour vrai, là, je dis ça très honnête, là. Fait que, des affaires si on peut arrêter ça dans les films, là, je vous remercierais. Merci. On continue. L'éditorial de Bruno vous a été présenté par... Non, mais c'est parce que c'est des choses que je suis tanné qu'on applique ces APC. Je parle pas juste des gays, là, je parle des straights aussi. C'est des choses qu'on attribue souvent comme quoi plus grosse queue, plus masculin. Ça n'a aucun rapport. Là, OK? On est en 2023, on évolue, on est ailleurs. Allons vers d'autres choses. Mais bref, en tout cas, une fois qu'ils ont passé là, bon, il n'y a pas rien qui arrive dans le sens qu'ils ne se font pas attaquer par le tueur à ce moment-là. Fait qu'ils se rendent au carnaval. Ils veulent faire une tournée de bar.
Puis là, ben, Eddie aperçoit Jake qui arrive en bicycle à gaz. Bon, ça. Dieu, je connais donc bien ce film-là. Ben ouais, toi. Il arrive avec son bicycle à gaz, puis là, il veut aller au bar Meat. M-E-A-T. Ouais, puis évidemment, Et- le nom, c'est Meat Locker. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était juste Meat. OK, Ouais. mais le nom du bar Ce dans qu'on le voit- film, c'est... Mais c'est Meat Locker, mais c'est. On voit, quand on regarde la caméra, c'est juste marqué Meat, mais supposément qu'il s'appelle le Meat Locker. OK, ben c'est très typique genre de nom de club gay. là. Ben, ouais. Toutes les étiquettes caricaturales sont là dans ce film-là, là, exagérément, tu sais. Puis là, ben, ils suivent parce que là, évidemment, le player de la gang veut que Eddie score avec. Fait qu'il l'emmène au bar de Meat, qui est comme un bar de cuir, de quelque chose. Puis là, t'as la drague en arrière. Hey, regarde comment je suis habillé. Puis personne l'écoute, genre, puis il est obligé de suivre. Puis tu sais, là, je te le dis, moi, si je me serais sorti en drague le soir, j'aurais eu besoin de mes 3 amis de me supporter parce que ça prend un hostie de courage, là. Tu sais, là, c'est... Ah, c'est sûr. Puis là, ben, ils rentrent, puis là, ben, ils se séparent toutes, là. T'as l'autre qui prend Ouais. n'importe quelle drogue qui passe. T'as le braillard. J'aime plus ça Ouais. que le roux. Je trouve ça moins Ouais. excitant. Qui veut aller cruiser son petit joueur de football qui est avec ses 2 bitches. Puis que lui veut rien Qui savoir. répondent pour lui. Ben, c'est ça. T'sais, mais dans le fond, on apprend plus tard qu'il voulait savoir quelque chose, mais il voulait juste suivre les 2 bitches. Écoute, si t'as besoin de suivre les 2 bitches, tu te mérites pas, grand, là. Mais on va y aller avec ça. Puis l'autre qui danse sur le dance floor avec... tu sais, il y a un show de l'autre qui... La chanson. Oh my God. Ben, La chanson. moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, puis ça, c'est le braillard qui vient, là. Ben non, il vient pas. Là. En fait, il meurt avant de venir. OK, qui s'approche du plancher de danse, puis qui se fait comme... Hameçonné par le chanteur. Ouais, puis que, tu sais, c'est comme s'il y a du sang sur lui, toute la patente, puis là, money, il C'est sauve parce que c'est la soirée d'Halloween. Ouais, fait c'est qu'ils font quoi d'horreur, là? Mais moi, je pensais, encore là, je me suis dit, ah, l'autre va en profiter pendant que ça arrive là, puis il va te le chopper là. Mais non, finalement, c'est pas là on que ça fait ça arrive. plus tard, finalement. Fait que là, il se rend dans la salle de bain, puis là, je pense que c'est justement le chauffeur de Jeepers Creepers, là, le Monsieur Tough qui Ben, arrive. c'est lui qui l'amène pour qu'il se nettoie parce qu'il vient de se faire rejeter par son jock. C'est ça. Puis là, ben, lui, il se fait attirer par une autre graine. Fait qu'il C'est ça. surveille plus la maison. Mais lui, il est comme bi, là. Puis là, ben, finalement, il se fait intercepter dans la salle de bain par son jock, le braillard, qui vient dire... Ah, finalement, je t'ai reconnu, puis t'es beau, puis je veux que tu déjeuner avec moi. Puis Oh, ouais, c'est ça. Finalement, je n'aurais pas dû te dire ça. Puis... Mais là, comment ça aboutit, là? C'est le fait qu'il... Ben, ça aboutit qu'il a laissé son numéro de téléphone. C'est ça. Il est sorti de la salle de bain. Puis le tueur était dans la salle de bain. Ben oui. Puis l'autre s'en va dans la salle de bain parce il avait été malade, je pense, ou peu importe. Mais en tout cas, il était dans la cabine de la salle de bain. Puis là, le gars, il rentre là. Je pense qu'il pogne, il rentre là. Puis il le décapite. Puis tu sais, honnêtement, je veux dire... Je vais parler d'un point positif, c'est que certains kills, c'était quand même pas pire bien fait. Donc celui-là... Ben, tu sais, ça aurait pu être plus que ça, là. ouais, mais tu sais, c'était pas... J'en ai vu des pires, mettons. Là. Oui. J'en ai vu Mais des pires quand que ils ça. l'ont trouvé, avoue que c'était drôle, là. Ben- Eux autres comme, ah, this is disgusting! Il bouge. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Rendu là, j'étais tellement plus dedans que... Tu sais, je regardais ça, puis pour moi, ça faisait plus rien. Là. J'étais tellement plus engagé que, tu sais, ce qui aurait pu être drôle, j'étais comme... Tu sais, j'étais comme... Je vraiment vais là, comme te ça. rejoindre sur le point que je pense aussi que... Puis avec ça, je vais être entièrement d'accord avec toi, là. C'est que tout ce qu'on dit aux gens de pas faire et de pas dire, c'est tout dans ta face fait par des gens comme ça, puis c'est un petit peu insultant, tu sais, tu travailles, tu refais ta culture, tu refais tes habitudes pour, je dis pas toi, là, nécessairement, mais toi, tu sais que c'est wrong d'utiliser le mot faggot. Puis là, moi, j'ai le droit de l'utiliser parce que je suis gay puis je peux le dire. Tu sais, tu comprends-tu? Puis là-dedans, t'as d'en face toutes ces affaires-là jouées par ça. Puis c'est vrai que ça fait chier. Ouais. C'est vrai que ça fait... Il devrait avoir personne qui a le droit de le dire, mais c'est de l'appropriation, toutes ces affaires-là. Même moi, j'ai de la misère à suivre. Puis là, ça donne que c'est controversé parce que c'est adressé à une minime partie de société. Oui, mais tu sais, je vais faire un parallèle. Je sais pas si tu as déjà regardé le premier Beverly Hills Cop, là, le flic de Beverly Hills avec... Non, je les ai jamais vus, par exemple. Mais tu sais, il y a un gars qui, en plus, parce que ça, c'est une autre affaire, là, quand il y avait des gays dans les années 80, là, dans des films, là, souvent, il disait... C'était des gens loups, là.
Ben, il s'appelait Serge, là. Il y en a une couple là, qui ont nommé comme ça. Pour là. vrai? Ben, fait que là, dans Beverly Hills, qui est joué par... comment il s'appelle, là? Pourquoi j'ai Pinkett en tête? En tout cas, c'est un acteur qui a joué dans beaucoup de films dans ces années-là. Là. Puis il a une face de Chris. Là. Puis il joue un gay là-dedans qui s'appelle Serge. Puis là, Eddie Murphy qui va, puis qu'il picosse, puis il est très maniéré, puis tout ça. Puis tu vois, ça, à l'époque, ça m'avait fait vraiment rire. Parce que c'était comme un jeu entre les deux. Puis je trouvais pas qu'Eddie Murphy, il ridiculisait tant que ça, un peu, mais tu sais, c'était plus celui qui avait quasiment le haut de la scène, c'est lui qui joue le rôle de Serge. Puis, c'était drôle, tu comprends? Tandis que là, les deux gars qui arrivent dans la salle de bain, ils vont dire « Oh my God! » Tu sais, ça aurait pu être drôle, mais tu sais, comme je te dis, peut-être parce que je n'étais plus engagé rendu là, puis là, pour moi, ça comme... Tu sais, quand je te disais qu'il y aurait pu avoir des passes qui auraient pu faire un So Bad It's Good, dans le sens que c'est tellement mauvais, on en rit, on sait, on ça, mais j'étais tellement désengagé que j'ai même pas ri à ce moment-là, qui aurait techniquement pu être une scène qui aurait pu être drôle parce que la réaction de voir quelqu'un décapité puis les commentaires qu'il aurait pu donner. Fait que probablement qu'il y en a qui l'ont écouté puis ont trouvé ça super drôle, mais moi, j'étais tellement plus engagé rendu là. Je trouvais ça long. Arrête de broyer en salle de bain. Il va se passer quoi? Il va tuer comme... C'est comme le pas cute de la gang là, qui pogne pas. Mais là, il est mort. C'est ça. Ben là, c'est ça. Il s'est fait... le broyeur n'est plus. Fait que, après ça, c'est le player, je pense, sur le je pense que c'est Toby. Parce qu'il était sous... c'est-tu lui qui était en caisse parce que personne ne l'approchait? Ah, la drague. Ah, ça, c'est Toby. Ouais, c'est ça, exact. Toby, lui, avant ça, lui, il veut aller se faire poser en avant de son billboard de lui en bobette pour faire une photo à sa mère. Ouais. Pour dire à sa mère qu'il est gay. En tout cas, ça, c'est très maladroit, tu sais. Je fais mon coming out en disant que je suis une drague. Parce que il y a des dragues qui sont straight, mon ami, je veux pas te faire de peine, mais c'est pas parce que t'es drague que t'es gay. C'est vrai que t'as un atout, là. C'est ça, mais t'as raison, c'est vrai. Puis, mais avant ça, t'as l'autre, là, le player. Chaz, là, c'est Chaz. Tu sais, il s'appelle Chaz. Puis, ben oui, puis en plus, c'est lui qui se fait, parce qu'il est drogué, là, je sais pas trop si c'était des speeds, je sais pas trop quoi. Il a pris, lui, il était tellement imprudent, là, pendant la soirée, là. Il prend n'importe quoi, là, il se met ça dans la gueule. Puis, il était vraiment le parti, puis là, il y avait un peu de jeu de lumière, en tout cas, puis finalement, il s'est fait slasher le torse une couple de place. À la Jada Pinkett dans Scream 2, là. Ouais, un peu comme ça, là, ouais. Queer as Folk meets Scream 2 on the dance floor. Ben, c'est pas mal ça. Puis, finalement, il te le décapite, tu sais, chop, là, directement. Tu trouves pas qu'il ressemblait à Patrice Bélanger, lui? Chaz? Ben, lui, là, celui déguisé en cowboy, là. Ah, j'ai pas remarqué. Je voudrais bien te dire que je vais regarder la prochaine fois, mais il y en aura pas. Mais tu le réécouteras pas, non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que je te crois, oui. Sûrement qu'il ressemble à Patrice Bélanger. Puis, ben, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le Monsieur Cornu, le tueur, ben, lui, il met les têtes dans des sacs. Fait qu'il ramasse, là. C'est sa collection. On saura jamais pourquoi. Non, c'est comme un collectionneur de têtes. Là, on sait puis ça. on sait pas où ce qu'il met, puis moi, la fin, le petit... Ouais. Ouf. OK. Mais, ouais. Mais, bref, il décapite Chaz. Après ça, t'as Toby. C'est lui, hein, qui est le drague? Ouais, qui suit le tueur, puis que le tueur s'en allait pas le tuer. Ouais, il avait la tête de toutes les autres. Mais parce qu'il trouvait pas lui attractif parce qu'elle était déguisée en femme. C'est ça. Puis lui, il a tout blâmé ça là-dessus. Mais mon fils, mon ami, t'es pas attractif parce que tout ce que tu fais depuis le début, moi, c'est lui que je trouve braillard, là. Il arrête pas de se plaindre. Ben, déguise-toi pas comme ça si t'es pas prêt à te faire. Parce que t'es hot, là. Ouais. Super beau bras, là, il enlève sa robe, tu vois son chest, puis il se fait tuer. Ouais, ben, en fait, oui, mais il pitch. Ça, c'est un move d'idiot. Il pitch son permis de conduire avec son adresse à terre. Pour montrer sa photo de lui. Ben oui, regarde, il est vraiment calme. L'autre le ramasse, puis il chop, puis on voit juste son ombrage, ou en tout cas, je sais pas trop, chop, puis de tête. Fait que lui meurt là. Puis ce que là, ça donne, c'est que là, M. Cornu, il sait, parce que t'as raison, c'est des colocs, fait qu'il sait exactement, les autres amis habitent à cette adresse-là. Fait que là, il peut tout s'épogner. Ben là, je peux me rendre là.
Fait que là... Puis là, ben, Jake, là, on se ramasse avec Jake puis Eddie qui veulent aller retourner chercher le bicycle de Jake. Mais là, à cause que c'est rendu un crime scene, ils peuvent pas retourner. Fait qu'ils passent par en arrière. Puis là, ben... Une clôture, là. Jake se ramasse du bon côté avec son bicycle. Puis Eddie se ramasse du mauvais côté à l'intérieur du bar avec le tueur. La chase scene est de la merde parce que t'as un gars straight qui essaie de jouer un gay qui court quand gay. C'est tout croche. Ça filme, ça shake. Puis là, le tueur, il arrive pour le stabber parce qu'il est rendu là au bord de la clôture, mais là, on voit le poster. Il y a un œil de vitre, puis il se fait graffiner. Ouais, parce que ça reste avec... C'est comme ça frotte, là. Fait que là, j'ai... OK, c'est ça, l'image du poster, là. Fait que... Mais c'est comme un... Tu sais, c'est comme... On dit, ça, c'est le genre d'affaire que je te dirais que tout le film, je te gage qu'il est parti de ça. Ben, peut-être. Hey, ça serait cool que le gars, il a un œil de vide, pis qu'à un moment donné, puis là, il le pogne pas, mais tu vois l'œil qui craque, pis ah oui, on fait ça! OK, on met le budget dans quoi? Oh, je sais pas, un film gay! Tu sais que c'est à partir de ça, là, tu sais. Mais tu sais, somme toute, c'est pas une idée bête, puis c'est pas super mal exécuté non plus, là, tu sais, cette partie-là. Je pense que c'est la partie que tu fais comme « Oh shit, OK ». Puis là, je fais le lien, j'ai fait le lien avec ce que tu avais dit la semaine passée quand à la finale, tu dis « Ah, l'œil de verre ou un œil en vitre, là, tu m'avais parlé de ça à la fin du podcast. » Puis là, j'ai dit « Ah, c'est ça qu'il voulait dire. » Puis, je suis quand même pas pire parce que tu t'attends pas à ça. Tu dis, normalement, il t'y aurait encorné l'œil avec sa faux. La loque, toi. Il aurait juste à faire POC, puis il l'aurait sorti de là. Hey. Puis. Mais il sort pas cette fois-là. Non. C'est plus tard qu'il le prend, il l'aspire. Oui, ouais, c'est sick, ça, là. Ah ouais, puis il le garde dans la bouche, là. Mon nez, il fait. ben oui, c'est ça, le poteau. Ouais. Mais ben, écoute, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils se retrouvent là. Ben là, c'est comme si tout était réglé. Fait qu'ils se retournent, ils retournent à la maison. Il y a un policier qui arrive là. C'est ça qui fait que l'autre se sauve, là. Je pense que Jake était qu'un policier. C'est là que tu revois ton personnage, là, la sœur. C'est ça. Puis là, ben, il retourne chez Eddie après pour faire la chose. Ouais, mais avant ça, là, c'est au poste de police, là, c'est là que Jake, je pense qu'il y a eu un petit élan, là. Oh, mon Dieu, j'ai failli te perdre. Ouais, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il apprend l'histoire, là, qu'il voulait être policier comme son père, Eddie. Oh, OK. Tu vois, tu veux plus en parler que moi. Déjà là, je t'ai déjà rendu ailleurs, là. Ouais, je sais, mais c'est parce que c'est là. C'est ça qui est important. Il est là qu'il y a un certain sens en disant, OK, ben là, c'est pour ça que, tu sais, l'œil de vitre, ça s'explique, là. Parce que ça avait de l'air fuck all de ça pendant le 3/4 du film au début. Ah, ça a l'air fuck all de ça après encore. Ah oui, puis surtout à la fin, là. Mais là, c'est ça, il raconte toute son histoire, puis là, il dit... Ouais, mais j'ai pas pu être policier, parce que là, j'ai perdu mon œil, puis là, j'ai un œil de verre, puis là, je suis pas beau, blablabla. Puis là, mais non, tu es quand même joli. Je suis pas beau. Fait que là, à un moment donné, l'autre, il dit, mais non, regarde-moi, même si t'as un œil de vitre, je peux t'aimer. Oh. Fait que là, laisse-moi t'aimer. Fait que, c'est vrai que jouer par un straight, Serge, ça marche! Oh my God! Where my gays at? Where my gays? Ça va faire une parodie. Voilà. On pourrait le doubler. Il peut doubler encore. On aurait plus de fun en faisant ça. Ça serait fucking drôle. Oh man. Moi, je fais le broyard, OK? OK. L'autre fois, chez ma sœur, on a mis Thriller, puis je l'ai doublé parce que je le connais par cœur, ce petit film-là. Et on a ri, là, parce que je l'ai vraiment doublé comme si c'était normal, mais juste que quand les cris ont commencé, c'était plus... là, c'était plus crédible. Là, Non, mais avant ça, c'était très drôle. Je faisais deux voix. Les deux voix étaient à peu près au même pitch, fait que c'était pas super. Ouais. I will remember! Tant qu'à je vais continuer, là, tu sais. Oui, fait que là, Eddie qui dit à Jake... Oh, Jake, viens chez moi. J'ai quelque chose à te montrer, c'est pas juste mon œil de verre. Fait que là, il arrive à la maison, à son appartement. J'ai d'autres choses. Je vais juste te montrer ma troisième boule. Et voilà, exactement. Je vais te montrer que c'est d'autres qui est fake sur moi. Oui, c'est ça. Je vais te montrer mes... En tout cas, mais
Donc, il arrive là-bas, puis là, il commence à s'embrasser, puis là, il dit... Là, j'aimerais ça là, être un peu kinky. On va pimenter le tout. Là. Ah ouais, attends, ben, il fume un joint puis il fait un blow qui fonctionne pas. Puis là, je parle d'un blow de joint, là, pas un blow de pénis. Exact. Et pourquoi ils font des blows de même dans les films? On sait tous que c'est pas de même que ça se fait. Là, ça fait rien de se pitcher de la boucane dans la gueule de même. Là. Écoute, moi, je me souviens. Je dirais pas comment, là. là, mais c'est pas comme ça. Ceux qui le savent pas, si vous le faites comme ça, je vous le dis, ça fait rien. Fait que c'est raison, il fait ça, puis finalement, ben, ça. Tu sais, l'autre, il s'étouffe, puis bon, il essaie, tu sais, c'est quand même. C'était. Oh! T'étouffes pour ça, mon ami, là. La soirée ne fait que commencer. C'est ça. Bon. Tu veux pas te faire de peine, mais tu te rendras pas bien loin. Fait que là, je regardais ça, genre, ben, c'est le fun. Une autre scène super longue de. Fait que c'est ça. Fait que là. Ah, ben, tu vois, ces scènes-là, moi, je les trouvais pas longues, même que je trouvais qu'ils étaient coupés short. Ce que je trouvais long, c'est quand ils arrêtaient, puis que là, ils marchent dans le couloir. Non, c'est ça. Pour aller chercher un condom. Et merci d'avoir. Parce que ça, on voit pas ça nécessairement. Ouais, mais tu savais que pendant longtemps, ça a été une loi pour les gays. Ah oui, seulement. Hein? De le dire, de le porter. Et c'est pour ça que dans les films, même dans les films gays, que tu regardes les drames, ces choses-là, il va toujours avoir la mention du condom. Parce que, vu que le VIH s'est dévoilé avec nous autres, je pense que la communauté porte cette culpabilité-là. Mais pas cette culpabilité-là confirmée, mais le sentiment de culpabilité. Donc, ils sont plus conscients. Fait que dans le film d'horreur, ils ont pris le temps de mentionner le condom. Respecter. Tu sais, il a fait beaucoup de bien aussi, là, le film, puis on va le mentionner, ça. Ben oui, c'est sûr que ça, c'est positif, là, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est sexualité positive. Sexualité responsable. Responsable, voilà. Tout à fait. Parce que c'est comme une arme blanche, un pénis. Mais un blow, c'est pas de même, ça se fait. Voilà. Vous l'aurez su à TSLP. Alors, ben c'est ça, là, Monet, lui, il l'attache. Il menotte au lit. Avec des menottes en disant... Ça non plus, faites pas ça, les amis, premier soir. Non. Quand, tu le connais pas, le gars ben, il dit en plus. Là, puis je comprends, moi, ça serait comme... Tant qu'on n'a pas eu quelques soirées ou quelques temps ensemble, non, il n'y en aura pas de menottes, là. Et là, tant que t'as pas ton nom sur le même bail que moi, nope. No way. No. Puis je raconterai pas ce qu'une fille me dit à un moment donné quand j'étais célibataire. Dans une première date, j'ai dit mais là, je veux savoir, tu me le diras après, par exemple. Je te le dirai hors enregistrement. Peux-tu pèser pause là-dessus? Patiente quelques minutes, il en reste plus gros. Ouais, c'est ça, il en reste pas gros. Mais bref, j'étais là, je dis OK, toi, première date, là, mais bon. Fait que, on a teasé, il y a juste Bruno qui va le savoir. Oui! Le tueur, qu'est-ce qui se passe? Il attaque Eddie, c'est là. Mais ça, là, c'est une page, j'ai trouvé vraiment qui était mal faite parce que... Mais ça a tout été tourné en même temps? Ben, je pense que c'est ça, c'est une erreur de continuité. Parce que quand il te le pogne avec sa faute, initialement, je me suis dit, il te l'a accroché dans le pec, dans le pec ici. Puis finalement, après ça... Il l'a levé. Ben, moi, je pense. Après ça, je regarde dans une des scènes après, il n'y a pas de marque dans le pec. Ça a l'air d'être dans l'épaule, puis dans l'arrière de l'épaule. J'ai dit, c'est où qu'il l'a embroché? Ben là, embroché. Désolé, là, parce que... Je trouve que t'as beaucoup de bons jeux de mots pour quelqu'un qui voulait pas faire le film. Ah, mais c'est souvent comme ça se passe, Bruno. Hein? Ben oui, je sais bien. Ah, boy. Mais il l'a embroché avec sa faux, puis là... C'est comme sans protection en plus. Sans protection, puis tu sais, plus de bobo. À un moment donné, c'est comme s'il n'y a plus de bobo, puis à un moment donné, le bobo est là. Fait qu'il y a erreur de continuité, je pense, à ce moment-là. Ben oui, il y a l'affaire du tirage aussi qui peut pas tirer parce qu'il y a juste un œil, mais là, qui vise avec l'autre œil, puis ça marche pas, puis tu sais. Là, en plus, moi, je pensais qu'il l'avait tiré, le gars, quand il pend. Mais ça, c'était cool, quand il pendait dans le vide, puis tout ça, là. Oh oui, ça, c'est pour ça que ma note a augmenté un peu. Là. C'est à cause de ça, d'ailleurs. Là. Mais lui, Eddie, ben, il entend qu'il se passe de quoi. Là, niaise-moi pas, Jake, niaise-moi pas. Ouais, il joue genre la fille conne. Ouais, c'est comme ça. La celle que je parle dans Cauchemar sur l'autoroute, frisson numéro 32 que j'ai fait avec Alec. Là. Ben, les filles sont connes, ben il fait cette fille-là. Là. Carrément. Avec. Il n'y a plus trop de bruit. Fait que finalement, il voit le tueur, je pense, qu'il s'approche. Puis là, il réussit à se défaire des menottes, c'est ça? Et oui. T'sais, avec aucun problème, tant qu'à moi,
défaites-toi. Tout aurait pu être fait plus vite. Tout le film au complet. Le film aurait pu durer une demi-heure puis être un bon, mais non, on a tiré la sauce là, jusqu'à là, mais on a tout fait les règles d'un slasher, là. Et carrément. Puis là, ben, il se ramasse sur comme l'espèce de balcon, l'échelle de pompier en arrière. Ouais, mais moi, là, je voulais juste mentionner, ça paraissait qu'il n'avait pas vu le film Gerald's Game, hein? Jesse, là. Te souviens-tu? Comment c'était? Comment qu'elle se défait, avec là? la peau, là. Hey, oui, tu je me comprends? rappelle. Ben, lui, c'était pas si tête. Oh! On peut plus rien dire. Juste parce que c'est un film gay, on peut plus rien dire. Hey, tout ce qu'on va dire va être retenu contre nous. Vraiment? Désolé, hein, moi, c'est juste, c'est pas mon intention, là. Contre nous? Ouais, c'est ça. Fait qu'une fois qu'il réussit, là, il y a toute une scène, là, parce que l'autre, il veut appeler, je pense, l'ambulance, mais le tueur avait décroché le téléphone. Bref, Eddie trouve un couteau dans la cuisine, mais c'est là qu'il trouve aussi, avant qu'il aille sur la balustrade, c'est là qu'il voit toutes les têtes de ses chums, là, décapités. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne sais pas. Dans un placard. Mais c'est écrit au fur et à mesure. Oh. J'avais pas compris, Serge. C'est dans un placard. Là où le tueur était caché aussi. Qui était dans un placard. Puis là, il a sorti du placard. Hey, j'ai jamais fait de lien. Tu vois comment que des fois, hein, on peut en sortir des papiers. Il était à moitié à poil. Ils m'ont perdu. Ils m'ont eu. Il trouve un couteau, mais il trouve aussi les têtes de tout le monde. Puis là, ben, le tueur frappe à la porte, il veut défoncer. Là, Eddie prend l'arme de son père qu'il trouve, il prend des balles, il met ça dans le gun. Puis là... Après que ça allait revoler partout, puis qu'il a fallu qu'il ramasse, évidemment, puis que le tueur essaie de rentrer. Puis on est tous pas stressés pendant ce temps-là. Non. Non, c'était pas stressant. Ben, c'était pas vraiment. digne de Sarah Michelle Gellar dans I Know What You Did Last Summer. Là, on était stressés. On est loin de là. Ouais. Mais quand même, tu sais, là, il y a quand même le temps de mettre les balles. Après ça, Eddie, il amène Jake, je pense, dans l'escalier de secours, la plateforme dont tu parlais. Puis là, il a chargé l'arme. Le tueur, lui... Puis encore là, c'est le fun parce que c'est le féminin qui sauve le masculin. Ouais. C'est dans la... Tu sais, la règle reste la même dans le slasher que c'est une final girl. Ouais, tout comme. Mais c'est un peu comme ça, t'as raison. Ouais. Puis là, ben, je pense que Eddie tombe par-dessus la rampe, mais il est accroché, je pense, encore par sa menotte. À cause de la menotte. Là. Fait que là, il est accroché sur le bord, mais c'est lui qui a le gun, puis le tueur veut tuer Jake, qui techniquement devrait être mort 2 fois déjà, là, tant qu'à moi. Facilement, ouais. Fait que là, ben, il tire. Mais là, c'est ça, il tire Jake. Ouais, mais il l'a pogné. Il l'a effleuré ou... Il l'a effleuré. Mais il l'a effleuré. Au départ, je me suis dit, as-tu fait un Halloween... C'est Halloween Ends ou Kill? C'est Kill, hein? Quand on voit sur les années 70, là. Oui, Kills. C'est dans Kills. Moi, là, il est encore cher, le coffret, mais j'ai hâte de me l'acheter parce que j'ai hâte de voir le 3 en français. Halloween Ends? Ouais. Tu l'as-tu, toi? Non. C'est le seul que j'ai pas acheté encore. Puis peut-être que je vais le pogner le coffret, là, mais j'ai pas été tenté de l'acheter du tout quand il est sorti. Là. C'est rare, mais bon. Peut-être que je vais me laisser tenter à un moment donné. Là. Ce que je trouvais, je me suis dit, ont-tu fait un Halloween Kills? Il l'a-tu tiré dans la gorge pour pogner le gars? Mais finalement, je pense qu'il l'a juste frôlé, puis il l'a juste à peine blessé. Puis là, finalement, ce qu'on n'a pas dit, on l'a dit, mais juste avant, le tueur avait aspiré l'œil de Eddie. Oui, pendant la petite bataille. La bataille. Puis là, il a fait... Puis là, il n'y a plus d'œil, il y a un trou. Fait que là, il voit juste d'un œil, il est pendu, puis là, il essaie de viser. Puis il réussit à tirer une balle dans la tête de M. Cornu. Là, ben non, il n'est pas mort parce que là, Jake est en à l'hôpital dans une ambulance. Puis là, Eddie lui dit, là... je serai là quand tu vas te réveiller. Vas-y, Serge, joue-moi la scène. Fais-moi plaisir! Inspire les gens qui écrivent des fanfictions érotiques sur nous. Oh mon Dieu, tu sais, ouais, c'est ça. Jake est étendu, Eddie lui dit, tu sais que je t'aime. L'autre, il dit, tu sais que t'es cute, même si t'as un trou dans l'œil. Détourne pas de la tête, Eddie. Détourne pas ta tête, regarde-moi. En réalité, dans ce temps-là, tout ce qu'il aurait fait, c'est... Fait que là, il dit... OK, mais je serai là à ton réveil quand tu vas te faire recoudre et que tu vas te réveiller après ton épidural. Oui, beau. Et voilà. Et là, justement, la sœur d'Eddie est là. Hein? Fait qu'on la revoit encore une dernière fois. Elle est bien heureuse que le tueur soit tué. Puis là, ben...
on apprend que le tueur est encore en vie. Puis là, il dit, ouais, mais là, on enlève son masque. Non, mais il est toujours en vie pareil. Puis là, ben, au dernier moment, le tueur ouvre les yeux. Il fait, puis là, on voit l'œil artificiel d'Eddie dans ses dents. Et c'est là. Je t'aime, Eddie. Bruno, peut-être que ce qui va être so good, ben, c'est peut-être le quiz. Je me suis toujours dit qu'à un moment donné, je ferais du scat sur la toune du quiz. C'est fait. C'est sorti de mon système. Bon, connais-tu bien ton Hellbent? Donc, question numéro 1. Quel titre n'était pas un titre soumis au réalisateur? Parce que là, tu sais, Hellbent, ça y est arrivé à un moment donné, il a dit, ça, j'aime bien mieux ça que les autres qu'on a eu dans une espèce de concours, ou en tout cas une demande auprès de certaines personnes qui lui donnent les idées de titre de film. Là. C'est la question la plus claire que j'ai entendue de toute l'histoire du quiz. Mais moi, j'étais là, je m'écoutais, j'étais là. Qu'est-ce que je veux dire, finalement? Alors, j'allais t'arrêter à un certain point, mais je me suis dit. Calme-toi encore, mon esti. Fait que, quel titre n'était pas un titre soumis au réalisateur dans la liste que je vais te donner? OK? A. Boy Meets Knife. B. Horn Me Twice. C. Horn Me Twice? Horn Me Twice. C. Queer Eye for the Dead Guy. Ou D. 28 Gays Later. Ben, je vais dire B parce que ça sonne comme une suite. B? Ouais. Horn Me Twice? Ouais. Qui est pas dans les titres. Qui est pas dans les titres. Ouais, c'est ça. Ben, tu as le point, Bruno, c'est ça. Ah! Ben oui. Vrai, ça, c'est un titre que toi, t'as inventé? Oui. Ah! Ça ferait une très bonne titre ou un bon film de cul. C'est un peu ça que j'ai pensé. Fait que, mais tu sais, les autres, quand même, Boy Meets Knife, Queer Eye for the Dead Guy, puis 28 Days Later, là. Celle-là aussi est drôle. Ah, ben, c'était tout bon. C'était tout meilleur que Hellbent, en tout cas. Ouais, mais pourtant, lui, quand il a vu ça. Y compris Horn Me Twice. Oui, Horn Me Twice, moi, je l'aurais pris. Hey, ça, dans deux sens, c'est vraiment hardcore. Ben, OK, je vais être content de mon choix. Donc, en plus, ça commence par H, fait que ça fait comme Hellbent. Il aurait pu mettre le H pointu puis avoir une continuité. Tu vois? Hein, Frisson? On fera un remake ou pas. Donc, question numéro 2. Le Meat Locker, là, il était situé dans, pis ça, probablement que tu vas le savoir. A, dans une église. B, une usine d'empaquetage de viande. C, une banque. Ou D, un nettoyeur de vêtements. Dans une église. Ben ouais, oui. je me rappelle de ça. J'étais comme, ouais, ils vont tourner. Ben oui, ils vont tourner ça, un film de gay slasher sexuel comme ça, slasher. Dans découpage de tête dans une église. Puis là, il devait ramasser les dummies puis tous les décors le matin parce qu'il y avait une cérémonie le lendemain. Fait qu'imagine-toi, là. Non, mais quand même c'est... L'église, elle est là. Moi, c'est pas ça l'image que j'ai, surtout pas en 2004. Ouais. Fait qu'elle est où, cette église-là, là? Je sais pas, dans West Hollywood, mais en tout cas, mais c'est quand même là-dedans qu'ils ont tourné. Question numéro 3. En quelle année l'équipe a-t-elle débuté le tournage? C'est qu'on a dit qu'ils ont commencé du tournage, ils ont retourné faire ils ont filmé dans les carnavals, etc. En quelle année que ça a commencé le tournage? Est-ce que c'est A en 2000, B en 2001, C en 2002 ou D en 2003? Parce que le film est sorti en 2004. Fait que techniquement, le tournage aurait commencé en 2002. La réponse, c'est 2001. Ah! Fait que ça a pris 3 ans? Ouais. Fait qu'ils ont tourné... Je pensais que ça avait pris 2 ans. Oh. Un peu comme Peter Jackson qui avait tourné des week-ends puis dans des temps libres. Ils ont fait ça, à temps perdu. Puis, à un moment donné... Ah, ben, voilà ce qu'on a de besoin pour un So Bad It's Good. Ben... La dédication de ce monde. Moi, je savais pas. Là, moi, je savais que c'était 2 ans puis que c'était une affaire de production, mais 3 ans, c'était un hostie de temps là, pour faire un film. Fallait que tu sois passionné. Là. Ben, oui, puis tu allé chercher du footage dans les carnavals pour pouvoir le présenter. Fait que c'était pas tout au même moment. Fait que le montage a dû faire une bonne job après. Et là, question numéro 4. Sûrement, probablement que tu vas l'avoir toi aussi. Ben, je sais pas, tu m'as dit ça pour l'autre aussi, puis je l'ai pas eu. T'as raison. Donc, question numéro 4. Donc, quel est le nom de la boisson qui est commandée par le quatuor lorsqu'ils sont au bar?
Voici mon choix. C'est une affaire de cul, me semble. Ouais. Ah, Ring of Fire. Fait que là, il y en a juste un qui est bon là, dans ce jeu. Juste un qui est bon. OK. Ça aurait pu être tout ça, mais il y en a juste un qui est bon. Ça aurait Donc, pu. Ring of Fire, B, Blowjob, C, Flaming Penis ou D, Balls of Thunder. Balls of Thunder. Me semble que c'est Flaming Penis. La réponse est C, Flaming Penis. Ben, Bruno, donc. Si ça avait été nous qui l'avait fait, ça aurait été Flaming Penis, tel jour. Ben voilà, on pourrait faire ça. Hey, t'as quand même eu 3 sur 4. Oui! Je savais que tu l'aurais. C'est comme genre les seuls knowledge que sur le film que genre que depuis 20 ans. Et voilà. Si tu suivais le développement du film, tu savais ces choses-là. Et voilà. Fait que, ouais. mais quand même, tu sais, ça fait 20 ans. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien. Je pense que c'est la totalité de la communauté gay qui savent. Probablement. Fait que, Alors, écoute, la preuve que Serge ne l'est pas, il se trouvait cool, là, lui. Ah. C'est une joke, Serge. Moi, non, j'étais quand même content d'un de mes choix oui. de titre. Ben oui, gars, tu m'as fait flopper à 1, mais j'ai eu des bonnes réponses pareilles. Faut que ça arrive des fois aussi. T'sais. Ben écoute, tu sais, je te l'avais dit, je l'avais prédit. Je dis, Bruno va sûrement avoir bon dans celle-là. Coup de cœur et coup de couteau. Let's go. Coup de cœur, they tried, they failed, as they should have. Tu sais, c'est comme tout bon original slasher. Si je retourne à Friday the 13th, je regarde Friday the 13th, c'est aussi insignifiant que Hellbent. Ça a juste été fait à un 20 ans de différence, le retard de l'acceptation et de l'évolution. Mais il a fait toutes les mêmes erreurs qu'un slasher. Fait que pour ça, pour moi, c'est comme 10 sur 10 pour ce plan-là. Même que j'avais beaucoup de plaisir à regarder puis à imaginer que c'était fait dans les années 80 puis que le filtre était années 80 mis sur un vieux DVD. En tout cas, ça, pour moi, c'était vraiment winner. Coup de couteau, il y en a quand même beaucoup. Pas d'explication sur le tueur. Non, ça te prend un motif, ça te prend... Parce que c'est ça qui est le fun à la fin. Le tueur, il est plus intéressant après 3 fois là, qu'on l'a vu. Fait que faut que tu nous donnes le goût, faut qu'on sache pourquoi. On l'a su pour Michael, pour Jason. Ben, Michael, plus ou moins, mais on sait que c'est le mal et les evil eyes, c'est Ouais. Mais Jason, on l'a su. Freddy, on l'a su. Letterface, on l'a su. Il manquait juste ça, là. Va chier. Le soundtrack est à chier. J'ai détesté, j'ai trouvé ça agressant. Puis prendre des straights pour jouer les gays dans un film où est-ce qu'il fallait caricaturer, que les straights avaient peur de caricaturer parce qu'ils veulent pas offenser, parce que c'est des hommes straight qui veulent pas offenser les gays, fait qu'ils veulent pas jouer pas gay, mais ils savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller en 2004, là, tu sais, là, fait que c'était une grosse erreur. Pour ça, ça a vraiment pas marché, fait que c'est ça. All right. Mais mon coup de cœur, c'est l'affiche du film. Ah oui, elle est cool. Bon, l'affiche, je l'ai trouvé... Pas mal? Non. Comment? Si c'est juste l'affiche que toi. Ben, puis la page qui a rapport avec l'affiche du film, donc la faux qui graphine l'œil, ça m'a fait, j'ai dit, ok, c'est surprenant. Puis, pourrais rajouter peut-être une des passes de kill que je dis, quand même, somme toute, quand même bien. Puis, tu me parles de l'affiche, moi j'ai besoin de savoir, là, parce que en haut, il y a l'affaire de l'œil avec le gars avec le diable en arrière. Mais en bas de l'affiche, c'est quoi? Bonne question, je sais pas. Sur l'affiche, moi, je vois, regarde, je vais te le sharer. Là, excuse, c'est dans ton élan, c'est juste que je me suis posé la question toute la semaine. Check, tu vois, il y a la faux ici qui rentre dans l'œil. Puis là, t'as le diable ici, t'as le monsieur en tout ça. C'est quoi ça? Ben, c'est lui, c'est le diable qui tient sa main avec la faux qui fait une curve, qui fait. Hein? Comme en bas, là. Ben, oui, en bas. C'est la main ici, du diable qui tient la faux. Puis la faux qui part la poignée de la faux, puis qui curve, puis qui vient dans l'œil. Ben, ça fait aucun sens. Le diable, il est là-bas, en arrière. Sa main, elle peut pas être grosse de même pour y envoyer dans l'œil. Non, mais je pense que c'est comme surimposition d'une image qui n'a pas rapport avec le moment réel. C'est juste, le gars est là, puis ce gars-là, il a fait ça. Je sais pas... OK, fait que ça, ici, c'est pas des fesses, là. C'est un bas de main. C'est sa main qui tient la faux, puis que... Tu sais, quand il rentre ça dans l'œil. Parce que c'était intentionnel. Parce que moi, je pensais que c'était un gars couché
sur le ventre puis que c'est ses fesses surélevées. Ça a l'air de ça, Serge, come on, là. Puis qu'il a pogné derrière. Mais Ben, je sais pas, là. c'est ça, je pensais que c'était. J'étais comme, OK, c'est con. OK, ben merci d'avoir clarifié cela. Fait que Ouais, là, je sais moi, pas je combien de trouvais monde qui sont allés voir le poster, là, mais... Ouais. Parce que, coup de couteau, j'ai marqué des longueurs interminables. J'ai trouvé ça vraiment... C'est mauvais, mais en même temps long. Je me suis pas investi pantoute là-dedans. Donc ça, c'est mes coups de couteau. On va aller du côté des notes. Rotten Tomatoes, il a donné un 49%. Letterboxd, 3 sur 5. IMDb, 5.5 sur 10. Et les utilisateurs Google, ça doit être la communauté, j'imagine, 82% ont aimé ce film. Oh là là! Ta OK. note sur 5, Bruno? 3.2 avec 2 petits cœurs. OK. Ouais, j'ai eu du fun et j'ai pu arriver puis pour la première fois dire, ouais, il exagère. C'est pas si pire que ça. OK. Puis, c'est rare que je vais me passer ça parce qu'habituellement c'est moi qui exagère, tu sais. Mais je trouve que pour un slasher, il a fait toutes les erreurs qu'il fallait qu'il fasse, puis on l'haït à son juste niveau, mais on l'écoute pareil. Moi j'ai aimé ça, j'ai aimé mon expérience. Moi j'ai donné 1.9 sur 5. Ah là là! C'est au niveau de ce que le plaisir que j'ai eu à regarder ça. Puis pour la qualité qui est de la non-qualité, là. Fait que c'est ça. Puis comme je te dis, je reconnais là, peut-être la communauté que eux autres ont dit oui, c'est un slasher qu'on a, enfin, qui est un peu plus, qui rayonne un peu plus. Je comprends ça. Mais pour moi, ça fait pas un film qui est vraiment meilleur puis qui fait que j'ai le goût de m'investir. Au contraire, je répète, je l'ai dit au tout début. T'sais, moi, je te dis, là, si c'était pas pour le podcast, je l'aurais fermé au bout d'à peu près 15 minutes. Là. Ben, c'est important de savoir que la communauté, c'est pas ce qu'on voit dans Hellbent exactement. C'était la communauté de clubs caricaturés qu'on voit dans Hellbent, qui est la même chose que toi, dans le temps d'Halloween, t'étais pas quelqu'un qui disait « Hey, on va enlever son T-shirt, pis nanana », pis tu sais, comme... T'étais pas ça, c'était une caricature de toi parce que tu bandais en regardant une fille tout nue à la télé, puis eux autres ils ont caricaturé ça en étant que le gars qui bande, il fourre la fille, puis tu sais. C'est la même version que ça 20 ans plus tard. Fait que toi, t'étais déjà over that autant que ça a été fait, puis en plus, dans les années que t'aimes pas, tu sais. Je te dirais, tu sais, je suis juste content. Tu sais, ça arrive pas souvent qu'on a ce genre de film-là dans une année. Je parle pas de... T'en sors un une fois par année, à peu près, là, depuis qu'on a commencé le podcast. Rien qu'une fois par année, puis c'est toujours mes choix. Seigneur, mais c'est parce que c'est normal, ça peut always know what you arriver, did là. last summer. Et, I've been waiting for you. Mais en même temps, Hellbent. je te le dis, là, je regardais ça, je me suis dit, que I've been waiting for you, là, c'est un chef-d'œuvre à comparer. Ben, c'est quoi que je t'avais dit? Je vais te trouver un film pire. Ben, je pense que je l'ai fait. Tu l'as trouvé. Bravo. Coche ça dans ton cahier, là. J'ai-tu à trouver pire que ça encore? Parce que s'il te plaît, non, là. Je veux dire, il y a tellement de bons films à regarder. S'il te plaît, non, là. Ça arrive rien qu'une fois par année. Ah, ouais. Donc, Bruno, la semaine prochaine... C'est la même chose pour The Shining avec moi. Ouais, mais compare pas ça avec The Shining, s'il te plaît. Au niveau de notre prochain film, ben là, nous, on a jasé, puis on a débattu, puis on s'est dit, on a fait un tirage un peu maison entre quelques films. Puis on a choisi un marque vert puis un marque noir, puis marque noir, c'était quel film encore? C'était Terrorvision. Terrorvision, ça s'est arrêté parce qu'on avait quand même débattu, puis on est allé voir laquelle qui était intéressant puis qui nous tentait, puis on a landé ça sur 2 choix. Terrorvision qui était notre crayon noir et crayon vert qui était Maximum Overdrive. Et là, ben, j'ai caché les 2 crayons dans mon dos, je les ai échappés à terre sans regarder, je l'ai pigé, je l'ai montré à Serge. Serge a dit que c'était Maximum Overdrive. Et voilà, on va regarder un film de Stephen King sans coke. Ouais. Ça me fait peur. Ouais, mais tu vas voir, c'est Bunkers, puis je pense que ça rentre bien là-dedans. Mais moi, je pense que l'histoire tout autour du film est tout aussi fou et intéressant, là. Fait que, mais, OK. C'est parce que, tu sais, juste l'affaire de la coke. Ça dur, par exemple, travailler avec Stephen King. Tu sais, si juste il y a ça dans sa tête, puis que là, il était boosté sur de la cocaïne.
Tu vas voir, ça va créer quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, j'imagine, tu devrais l'apprécier, mais on va voir. Là, on va en rejaser la semaine prochaine. Fait que, merci beaucoup de toutes les suggestions que vous nous avez données. Il y avait plein d'affaires que je connaissais, plein d'affaires que je connaissais pas pantoute. Puis en même temps, peut-être qu'on va se taper nous autres de temps en temps, aller en voir quelques-uns pour aller comparer. Moi, je suis très curieux là. par Gingerbread Man, là. Ben écoute. Dans ma tête, je suis comme, qu'est-ce que t'as fait avec ça, là? Vraiment? Ouais. Là? C'est-tu un Gingerbread Man qui tue, là? C'est vraiment ça, un biscuit, là? Ben, fort possiblement, petit biscuit comme dans Shrek. Mais c'est ce qu'on va vous présenter la semaine prochaine. C'est vrai dans Shrek. Ben oui. Avec sa bête, là. Ouais. Fait que, en attendant d'aller voir justement un gars coquet qui a fait son seul film en tant que réalisateur. Faites de beaux cauchemars! Tiens là contre moi, Serge. C'est comme un de mes amis qui, je pense que je l'avais déjà conté dans un épisode d'ailleurs. En tout cas, tant qu'à parler de ça, on va en parler là. Puis que il parle à un de ses professeurs qu'il avait revu après tant d'années, puis son professeur il dit « Ah oui, quand tu étais plus jeune, là, quand t'étais dans mes cours, je me voyais dans toi. » Tu sais, il voulait dire, tu sais, je me reconnais, là. Mais l'autre, il me dit ça, il dit... Quand il me dit ça, je me reconnais dans toi, il dit, voulais-tu dire, il me passait un message, là, lui, là? Dans le soir, c'est là qu'il se voyait aussi. Ouais, je me voyais dans toi, là. J'ai dit, est-ce qu'il t'a vu dans toi le soir? Ça, c'est non. Non. C'est non. Non, c'est juste non.